Bonjour et bienvenue à une autre capsule très rudimentaire à propos des maths troisième année. Voici la classification des polygones. Comme objectif en troisième année, voici notre objectif principal en classifiant et en classant des polygones réguliers et irréguliers en fonction de propriétés telles que le nombre de côtés, le nombre de sommets, les symétries et le type de polygone s'il est régulier ou irrégulier. Voici ici nos 4 propriétés dont nous allons parler aujourd'hui, c'est-à-dire le type de polygone, régulier, irrégulier, le nombre de sommets, le nombre de côtés, ainsi que de la symétrie de nos polygones. Ici, nous avons une panoplie de polygones, réguliers et irréguliers, que nous allons classifier à l'aide de 2 anneaux ou cerceaux de classification. Nous allons commencer notre petite capsule en y ajoutant la classification, c'est-à-dire entre les 2 cerceaux. Nous allons commencer avec nos types de polygones, c'est-à-dire avec un polygone régulier et les polygones irréguliers. Donc, nous avons placé des noms sur nos cerceaux, donc nous les avons nommés. Il s'agit maintenant d'aller étudier les formes qui sont en haut, c'est-à-dire les polygones, et de voir quel polygone va dans quel cerceau. Alors, très simple, on regarde et on sait que pour qu'une figure régulière, il faut que ses côtés soient tous congrus. Congru veut dire de la même longueur. Si nous observons bien le carré qui est juste ici, ou notre quadrilatère, on voit que les 4 côtés sont bien congrus, c'est-à-dire de la même longueur. Donc, on prend cette forme et on peut dire qu'elle est régulière. On peut se promener encore et je vais juste faire quelques exemples. Prenons l'exemple de celui-ci, la figure K. On voit clairement que les côtés ne sont pas tous de la même longueur. Alors, on peut dire de cette figure-là qu'elle est irrégulière. Donc, nous la plaçons dans le cerceau de irrégulier. Voici notre classification de polygones de type régulier et irrégulier. Passons à la prochaine. La prochaine que nous allons aller vers la symétrie maintenant. Alors, la symétrie, qu'est-ce qu'on peut dire de ces figures? On peut dire d'une figure qu'elle est symétrique ou non symétrique. Alors, nous allons nommer nos cerceaux bleu et jaune, non symétriques et symétriques. Pas très difficile. Alors, la symétrie, c'est de voir où est-ce qu'on pourrait placer notre axe pour que ce soit la même chose d'un côté comme de l'autre. Alors ici, on voit clairement que notre quadrilatère régulier a 1, 2, 3 et 4 axes de symétrie. Donc, nous allons le placer dans symétrique. Également, dans non symétrique, on peut clairement voir que cette figure ici, la figure K, on n'a aucune manière de placer une axe de symétrie pour qu'on ait une égalité des 2 côtés. Alors, le K, qui est une figure irrégulière, se retrouve dans non symétrique. Nous allons passer maintenant au nombre de sommets. Alors, le nombre de sommets, on pourrait également le placer comme titre, mais le nombre de sommets pourrait être très bien vraiment différent dans le sens qu'on pourrait nommer notre premier cerceau bleu 5 sommets et plus, et notre cerceau jaune
un exemple, 4 sommets et moins. Également pour le nombre de côtés qu'on pourrait également placer ici et y nommer aussi un grand nombre de possibilités, c'est-à-dire que dans nos deux cerceaux, un cerceau pourrait avoir un tel nombre de côtés et de l'autre côté également un nombre de côtés plus élevé que celui-ci. Voici la classification simple.